exercer l'hospitalité. On comprend ça? Qu'elle ait accueilli les saints dans sa maison. Qu'elle ait accueilli les saints dans sa maison. Qu'elle ait accueilli les saints dans sa maison. C'est ça, exercer l'hospitalité. On ne vient pas chez toi dans sa maison. Non. Toi, tu n'as pas le temps de demander. Qu'est-ce qu'on ailleurs? Il faut qu'elle ait fait ça. Ça, c'est pendant les temps de sa jeunesse. Pendant qu'elle est encore mariée. D'accord, frère? Continuons. Laver les pieds des saints. Elle le fait à quel moment? Hein? Pendant sa jeunesse. Donc, femme, lorsque vous recevez les saints chez vous, d'accord, et cette habitude-ci, lorsque vous recevez les saints chez vous, et cette habitude-ci là, allez chercher une bassine d'eau, versez-y de l'eau, lavez-les les pieds. C'est possible? C'est possible? C'est enseigné que non, il faut que le plus grand soit le serviteur, non? Il veut le faire. Lui, il l'a fait et il nous commande de le faire. Pour qu'une veuve soit inscrite sur le rôle, inscrite comme veuve de l'église, voilà ce qu'elle doit faire. Si elle ne le fait pas, donc quand elle en a eu l'occasion, à 60 ans, elle est disqualifiée pour être prise en charge. D'accord? Continuons. Laver les pieds des saints, secourir les malheureux et pratiquer toute espèce de bonne chose. Voilà. Un gros vieux lavage de pieds, non? Donc, il ne faut pas que je te lave seulement les pieds pour dire non, je suis pur. Je suis pur, non. La pureté vient du fait qu'on t'a annoncé la parole de Dieu et que tu as cru. Nous sommes purs à cause de la seule parole qui a été annoncée. D'accord? Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans Jean chapitre 17, verset 17, disons là-bas rapidement, pour sortir de cette question. Jean chapitre 17, verset 17. Commençons même à partir du verset 16. Jean chapitre 17, le verset 16. Comme la page. Il est écrit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ça c'est la prière du Seigneur Jésus-Christ. La prière où il commandait ses disciples, comme ça sortit du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voilà encore la parole qui sanctifie. On voit ça. La parole qui purifie. Puis nous, il va dire que notre âme est purifiée en obéissant à la vérité. D'accord? Lorsque nous lisons la parole de Dieu et qu'elle nous commande de faire telle chose, en obéissant à cette chose-là, la parole déclare que nous purifions notre âme en obéissant à la vérité. Comment puis-je avoir l'âme pure? Comment puis-je purifier mon âme? Lis la parole de Dieu et mets-la en pratique. D'accord? Lis la parole de Dieu, pratique ce qu'elle te demande de pratiquer. Lis la parole de Dieu et observe les commandements. En faisant ainsi, tu purifies ton âme. D'accord? Comment est-ce que je ne peux plus mentir aujourd'hui? J'ai menti avant. Comment est-ce que j'étais une voleuse? Je ne vole plus. Comment je peux faire des choses que je vois que sont possibles dans ma vie aujourd'hui? C'est parce que le contact avec la parole de Dieu te commande d'avoir une certaine attitude. En observant ces attitudes-là, par amour pour le Seigneur, il y a des choses qui se déconstruisent de ta vie automatiquement. Il y a des forteresses qui tombent automatiquement. Il y a des attitudes qui partent automatiquement. Parce que tu obéis à la parole de Dieu. C'est elle qui sanctifie et c'est elle qui nous purifie. Amen. C'est bon pour la question là? La seule qui a posé la question là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais m'asseoir, laisser la parole. Nous allons te bénir certainement ce soir. Bonsoir. Vous allez bien? Il y a une question. On le répond là maintenant. Si, hein. Ok, vous allez me répondre, c'est bon, donc vous allez continuer là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Donc, mais il dit, quand vous allez commencer à répondre. La première question. Ok, non, c'est bon, vous allez développer, il n'y a pas de problème. De toute façon. Bonsoir. Et comme vous avez abordé là-bas, c'est bon, vous allez commencer à répondre, n'est-ce pas?
Que le Seigneur vous bénisse. Prions, prions. Tendons Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta bonté, pour ta bienveillance dans nos vies. Tu as veillé sur nous, sur nos familles, tu nous as préservé de bien des maux. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te donner en signe de remerciement? Sinon la reconnaissance par nos lèvres est tellement pure par le sang de Jésus-Christ que tu as versé à la croix pour nous purifier, afin de nous rendre capables de venir au Dieu devant toi pour te dire merci. Merci Père de gloire pour ce sang qui a été versé. Merci pour l'œuvre de la croix dans nos vies. Merci Père de gloire, bien que nous ne les comprenions pas parfaitement maintenant Père, tu nous conduis dans la voie de la vérité. Nous nous prosternons au Dieu de gloire dans cette assemblée maintenant pour te rendre grâce et pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à là. Merci encore pour la voie de la vérité dans laquelle tu nous conduis. Que tout l'honneur, la gloire te revienne au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Levons-nous. Donc je crois que vous avez des questions vraiment intéressantes ici. C'est bien. Ça va vous faire meubler. Quelqu'un peut aussi me donner une Bible. Je peux avoir une Bible, merci. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je crois que depuis que nous sommes rentrés du Sénégal, c'est la première fois qu'on vient ici, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Ils ont le psaume 2. Mais la sœur, toi-même tu étais au Sénégal, non? On a fait chasser croisé. Quand nous atterrissions au Sénégal, toi-même tu es rentré. Ah ouais, ça. Voilà. Donc déjà, recevez les salutations des bien-aimés frères du Sénégal. Tous vous saluent et vous aiment. D'accord? Notez le psaume 2 et Daniel chapitre 2. Lisons et puis ça fait depuis le Sénégal que ces choses me défilent dans mon cœur, défilent au point où je suis. Il ne peut même pas trouver le sommeil pour cela. Avec les différentes questions que les gens me posent, il y a des gens qui posent des questions. Vous parlez des choses, je comprends que j'ai dit des choses, mais quand j'ai dit ça de façon claire, de temps que c'est codé, de temps que vous pouvez comprendre clairement. J'ai dit, vous comprenez, vous dites oui. Mais après, quelqu'un m'écrit encore, des gens m'écrivent des messages de partout pour poser la question que qu'en est-il de telle chose. Je crois qu'il faut qu'on clarifie certaines choses maintenant, d'accord? Psaume 2, disons rapidement là. Il faut que je donne. Donc, vous qui notez, quand vous notez les prophéties, souvenez-vous, depuis les enseignements de 2013, 2000, certainement sur YouTube, si vous les avez, quand vous écoutez qu'il y a des prophéties, veuillez noter pour vous me dire dans quel enseignement ça se trouve, parce que quand on parle comme ça, je ne sais pas où ça se trouve. D'accord? Donc, quand vous écoutez et que vous entendez les choses qui ont été dites, notez seulement et puis notez l'enseignement. Parce que moi, souvent, je cherche là où j'ai dit telle ou telle chose. Parce qu'une fois ici, il parlait de quelqu'un qui fabrique la bière, qui va passer, n'est-ce pas? C'était dans quel enseignement? C'était ici, il y a des enseignements ici. On parlait de quelque chose et puis il dit qu'il y a quelqu'un qui est sur le plan du départ. Parce que c'est un peu autre chose. Il y a encore un autre qui est connu, qui est en train de partir. Toujours avec F aussi. Donc ils sont en train de partir. Mais il y a une implication à cela. Quel est le but pour qu'il me tienne ici et dire que voici telle personne qui est en train de partir? Vous voyez cela? Il y a un but pour lequel ils sont en train de le dire. Bon, maintenant disons ici. Quelqu'un qui vient dire que. Pourquoi tu dis que je. Mon grand frère lui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il dit non, c'était lui qui parlait. J'ai dit quel livre déjà? Somme 2. Somme 2. Il veut lire. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées. Notez aussi le livre de Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Et les livres de Luc chapitre 21 et 22. On y va. Donc, Psaume 2, Daniel 2, Éphésiens chapitre 1, Luc chapitre 21 et 22. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Pourquoi ce tumulte parmi les nations?
ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Normalement, si vous lisez la Bible, vous pouvez entendre des voix parler différemment. Regardez. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Donc, parmi les nations, il y a tumulte. Vous savez ce que veut dire tumulte, n'est-ce pas? Le désordre, les secousses. Puis on parle des pensées maintenant, parmi les peuples. Donc les peuples sont gouvernés par des pensées, ils expriment des pensées, ils ont des pensées en eux, et Dieu pose des questions par rapport à ces pensées. C'est-à-dire que des gens, on parle des peuples, des gens sont assis dans leur culture, dans leur pays, dans leur tribu, ils ont des pensées, et Dieu pose des questions que c'est quel genre de pensées que vous avez comme ça. Et maintenant, regardez bien, les pensées dont Dieu dénonce, vous entrez, asseyez-vous calmement, il faut que ce message quitte sur moi, parce que depuis des jours, il ne dort pas à cause de cela. Asseyez-toi là, mademoiselle. Il dit les peuples ont des pensées, et les pensées là, c'est contre le Seigneur et contre son roi. Vous prenez culture après culture. Je vous avais dit dans des enseignements ici que quel que soit ce qui se passe sur la terre, quel que soit, il dit bien, quand vous vous tournez, déposez votre Bible, vous vous tournez au dehors. Quel que soit ce que vous voyez développer là dehors, c'est contre les chrétiens, quel que soit. Il dit bien, quel que soit ce que vous allez faire là-bas. Souvenez-vous du Seigneur Jésus, quand il est venu, il parlait à son peuple, à lui. Il est venu pour chercher son peuple, et il laisse son peuple à l'intérieur du monde. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Son peuple se trouve ici. Et normalement, le prince de ce monde est un homme corrompu, est un être corrompu. Son but, c'est de corrompre. Et donc tout ce qu'il va développer, c'est pour corrompre. Il commence par des pensées, il corrompt. Par des cultures, il corrompt. Et souvenez-vous, quand vous parlez de culture, il n'y a pas de culture sans rituel spirituel. Il n'y en a pas. Quelle que soit la culture, quelle que soit la tradition que vous trouvez, il y a les esprits derrière. Il dit, et il recommence encore, quel que soit. Le vrai problème maintenant, c'est qu'on s'est tourné seulement vers la culture africaine. Parce que c'est encore archaïque. Ça n'a pas revêtu les habits et les emblèmes des modernismes, bien que certains soient en train de sortir de l'eau maintenant. On est en train de moderniser un peu la culture. Vous voyez, n'est-ce pas, les cultures africaines, afin que ce soit comme si c'était des choses modernes. On est en train de masquer comme ça les cultes des esprits. Vous suivez, n'est-ce pas? Chez ceux qui sont convenus d'appeler les Blancs aujourd'hui, vous voyez, quand vous lisez Actes des Apôtres, vous voyez l'apôtre Paul qui était à Athènes, on a lu ça plusieurs fois ici. Il dit qu'en parcourant votre ville et en observant les objets de votre dévotion, vous entendez le mot? Les objets de votre dévotion. Il dit, je vous trouve extrêmement quoi, frère? Religieux. Mais le Saint-Esprit explique que tous les Athéniens ne passaient leur temps qu'à dire ou à entendre de bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a des racontages. Philosophie, l'amour de la sagesse. Philosophie, l'amour de la sagesse. C'est-à-dire que les gens qui aiment entendre des choses, discours qui sortent de quelque part, développer de l'extraordinaire. La question c'est qui déploie cela dans les pensées de ce peuple? Qui déploie cela? Vous voyez cela, non? La personne qui vient pour expliquer des choses cachées, Lucifer. Et donc, ils développent ça, ils ont des objets de culte tout autour là-bas. En langage moderne, ces objets que l'apôtre Paul a vus, et la Bible déclare que son esprit était irrité, en langage moderne, on appelle ça monument. Vous entendez ça? Monument. En langage moderne. Oui, effectivement, que c'est fait de telle enseigne que vous vous trouvez à l'intérieur de ces emblèmes en adorant ces mêmes esprits sans vous en rendre compte. Les monuments. Vous dites, c'est quoi au rond-point des deux du doigt là? Non, c'est juste un monument. Vous allez au Sénégal, j'ai vu l'autre au Sénégal comme ça, mon cœur a bougé dans la voiture. Quand vous passez quelque part là-bas, je ne sais pas, en plein Dakar, il y a une statue là-bas sur une montagne. Je crois que c'est un nom. Tu as dû dire. On appelle ça quoi? La statue de la Renaissance. La statue de la Renaissance. Je crois que c'est trois personnages. Il y a un grand personnage qui arrête une femme de ce côté-ci. Il y a un garçon qui a de pointer son doigt droit là-bas. Quand j'ai regardé, il regarde, il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais il y a une étoile dans le ciel dans cette direction-là que ça a en train de pointer. Pour ceux qui sont à Dakar, ils connaissent quoi? Et puis la soeur qui nous a payé dit, on peut monter là-bas. Il dit qui? Quand elle a dit ça, les frissons m'ont passé. Mais c'est l'objet des dévotions. C'est l'objet des dévotions. C'est-à-dire que c'est sur une montagne, il y a les escaliers bien arrangés. La nuit encore, c'est très joli.
Les gens ils montent pour aller se faire des photos. La tour Eiffel en France, même chose. Vous dites, ce sont des sites historiques. C'est quoi la tour Eiffel? Non, c'est juste, on a construit les fers. Les gens vont se filmer là-bas parce que c'est la tour Eiffel. Quelque chose ne va pas. Il dit pourquoi ces vaines pensées parmi le peuple, dit le Seigneur. En réalité, il veut poser la question, ces pensées si vont vous mener où? Et maintenant, il dit, la suite du verset dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Si vous regardez cette écriture, j'espère que ça va me laisser vraiment ce soir. Il faut que ça quitte sur moi. Si ça quitte sur moi, maintenant, il va quitter votre sein. Vous pourrez être en paix pendant 2 jours. Si vous regardez cette écriture, vous allez remarquer que l'apôtre Pierre l'a reprise à Actes de l'apôtre au chapitre 3 lorsqu'il prêchait. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Dans Actes de l'apôtre au chapitre 3, lorsqu'il a guéri cet homme-là, ils allaient à l'heure de la prière. Et il a commencé à expliquer. Au chapitre 4, donc on va les chicoter, ils vont rentrer. Quand ils vont commencer à prier, si vous lisez Actes de l'apôtre chapitre 4, à partir du verset 20, il dit, Seigneur, c'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur, saint serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Et puis il dit, en effet, dans cette ville, Jérusalem, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. Vous commencez à poser, il y a un problème ici. Quand vous voyez pour les musulmans, quand ils prennent ces versets, ils disent que ça ne peut pas s'appliquer à Jésus, que le psaume 2 ne peut pas s'appliquer à Jésus. À juste titre, quand le Saint-Esprit n'est pas sur vous, vous allez dire n'importe quoi des Écritures. Parce qu'en réalité, si vous regardez normalement, vous allez voir que dans le psaume 2, on dit pourquoi les rois de la terre. On dit les rois de la terre. Et physiquement, quand Jésus-Christ, notre Seigneur, vient à Jérusalem, il y a 2 qui s'opposent à lui. Mais ici, on parle des rois de la terre. C'est pas ça, frère? C'est ça. Alors là, quelle est la question maintenant? La question c'est, parce que là maintenant vous voyez effectivement les Mohammedans peuvent prendre ça maintenant, ils disent que non, Jésus c'est seulement 2 personnes qui l'ont persécuté. C'est Mohammed, c'est presque tout le peuple du monde qui le persécute lui. Donc on dit, il s'agit ici de Mohammed, pas de Jésus. Donc il veut dire l'apôtre qui avait tort d'appliquer cette écriture ici au Seigneur Jésus. Or maintenant regardez très attentivement. Dans le livre d'Hébreux, vous allez remarquer que la personne qui pêche encore volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, la Bible déclare qu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu. Pourtant, le Fils de Dieu a dit là. Donc, il y a une persécution, une autre persécution que vous pouvez faire sur le Fils de Dieu sans le toucher, sans que vous ne soyez présent. Parce qu'il est la parole. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'il est la parole. Et donc, si vous faites n'importe quoi de la parole, maintenant, comme vous avez votre Bible avec vous, tout ce que vous faites de cette parole-là, c'est exactement comme s'il avait été sur la terre, vous feriez. C'est ça, si vous comprenez. C'est-à-dire, si notre Seigneur Jésus marchait sur la terre, maintenant, si on prêche la Bible, vous dites, ça c'est la sorcellerie, la Bible là ne vient pas de Dieu, ainsi de suite. C'est que s'il avait été là physiquement, vous direz que tu ne viens point de Dieu, tu es de Belzébuth. Parce que voilà la parole qui était manifestée. C'est ce qu'on lui a dit. Ceux-là, il n'avait pas la Bible qu'il lisait comme ça pour qu'il dise que Jésus-Christ, s'il a guéri tes malades. Non, 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 non. On l'annonçait. Il est venu, il s'est tenu debout devant eux là-bas, il parlait. Il a dit que tu fais tu délivres les démons par Belzébuth, le prince des démons. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, ce qu'ils ont fait, c'est la même chose que le Seigneur est en train de montrer ici. Par conséquent, les rois de la terre continuent d'une façon ou d'une autre les œuvres de Hérode et de Ponce Pilate. Toute personne donc qui met la barrière pour l'avancement de l'évangile en tant que chef d'État fait exactement les mêmes œuvres que Hérode et Ponce Pilate ont fait, qui mettaient le frein. Souvenez-vous, Pilate a dit à Jésus que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te faire une pauvre, de te libérer. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Or, vous voyez effectivement que les autorités physiques ont l'opportunité de dire dans leur pays, par exemple, appelons la nation à la repentance et retournons à Dieu. Ils ont l'opportunité en tant que chef du père. Mais qu'est-ce qu'il y a? Des vaines pensées développées par le prince des ténèbres dans leur cœur les poussent dans les sectes pour se protéger. Parce que quand ils sont au pouvoir, la gloire veut que chacun se protège contre les ennemis, parce qu'ils n'ont pas confiance les uns les autres. Voilà le problème. Donc il y a des pensées inspirées par les démons, mais par Lucifer pour contrôler la terre. Et les chefs des peuples sont les premiers. Vous me suivez? Alors ici, le Saint-Esprit dit, il pose la question. Je parlais de changement de langage dans ce passage pour que vous voyez. Regardez, il dit, après avoir dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Maintenant, vous lisez le livre de Luc au chapitre 21, dont je vous ai donné. Et puis, vous mettez en compte. Je crois qu'il va falloir qu'il lâche sa vie maintenant. Merci Père. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, vous allez remarquer que lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé tout son fils, n'est-ce pas?
Mais maintenant, vous allez remarquer au verset 8 et verset 7, 8 et 9 du livre d'Éphésiens, chapitre 1. Vous avez noté ça aujourd'hui. La Bible déclare que ce mystère, Dieu les avait cachés en lui, par exemple, pour les manifester en son temps. Donc Dieu travaille sous un programme qu'il a lui-même fixé sur la terre. Donc il y a un temps pour la manifestation du Fils de Dieu, un temps pour la manifestation du Saint-Esprit, un temps pour les différentes églises à se manifester, un temps glorieux pour le retour du Seigneur. Un temps. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Dans le livre des Apôtres, chapitre 1, quand les apôtres lui ont posé la question, est-ce en ce temps-ci? Ils cherchaient à trouver le temps pour voir, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils savent que c'est lui qui est censé rétablir le royaume d'Israël. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment où le Père a fixé de sa propre autorité. Donc le temps ne nous est pas donné de connaître. Mais les événements tout autour nous donnent pour indication afin que nous sachions ce qui est en train d'arriver. Alors le réveil arrive. Le réveil arrive. Vous voyez cela? Le réveil arrive. Vous voyez ces gens qui marchent en pleine rue comme ça, allant dans le travail. Au travail, subitement ils n'arrivent pas au travail, ils déposent pour se prosterner devant le Seigneur. Ça, il parle du Cameroun. Le réveil arrive, c'est devant nous, ça va arriver. Et donc maintenant, si vous êtes n'importe où, vous pouvez revenir plus tard à ce moment-ci. Ce moment-ci, c'est un moment glorieux pour l'Église. C'est sur la terre, ce sera des... Vous savez, il n'y a pas ce style de manifestation encore sur la terre, ce qui arrive. Amen. Il dit bien au Cameroun. Vous entendez ce tonnerre qui parle. Il y a des zones de turbulence qu'on doit passer. D'abord, il y a d'abord des zones de turbulence. Je vous ai dit, lorsque je parlais du message pour le Cameroun, j'ai dit, après cela, donc nous avons fini de jeûner. Après ça, il faut qu'on se concentre sur l'église en préparation à ce qui arrive. Lorsque la saison pluvieuse veut venir, la terre est dure, ceux qui viennent au champ en premier lieu, vous savez ce qu'il faut faire. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français, en anglais ils savent appeler ça till des sols, tu tires. Tu tires, vous remuez le sol. Tu tires des sols. Vous préparez le sol, on renverse des sangs dessous. Vous n'avez pas été au champ ici, vous là. Vous ne faites pas le champ. Vous n'avez pas été faire le champ. On arrête là-haut. La partie qui était ici, là, vous faites comme ça, vous renversez la terre là-dessus. C'est labourer. Voilà, labourer. Quand on fait cela, vous laissez la terre comme ça, pourquoi? Vous voyez? Et là, maintenant, par la suite, quand vous allez voir, quand il pleut là-dessus, maintenant, la terre reçoit de l'oxygène. C'est le travail que nous devons faire. Parce que souvenez-vous d'ici, le cœur est à pour type la terre. Et on parle que pour que ça entre là, dans là, il faut que la qualité de cœur soit bonne. Dit le Saint-Esprit dans les Écritures. Donc c'est ce travail que nous allons faire de façon profonde, d'accord? Alors donc Dieu travaille avec un temps. Donc, ces événements qui sont tout autour du Cameroun, c'est pour annoncer le réveil. C'est donc pour cela que les cohortes démoniaques dans les lieux célestes, et chaque fois, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que Satan, depuis l'éternité, quand il fait ces choses, il échoue toujours. C'est-à-dire que sa seule mission pour qu'il doit toujours réussir, c'est qu'il échoue. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est champion dans sa réussite des missions. Et quelle est sa réussite? C'est qu'il échoue toujours. Il échoue toujours. Il n'a jamais bloqué un plan de Dieu. Il ne bloquera jamais. Maintenant, voici ce qui se passe. Ils sont en train de dire, ah, Seigneur, permets-nous d'être... C'est comme au Sénégal, là, le réveil qui va aussi là-bas. Seigneur, permets-nous d'être des... Que nous n'ayons pas à ces choses. Parce qu'avant cela, j'ai vu des morts. Des morts. Vous savez, des morts. Les gens qui sont tués par ci, les gens qui sont tués par là. Et il y a un prêtre particulièrement, je ne sais pas si c'est un prêtre, quels sont les titres, ils sont, bon, vous savez quand c'est compliqué, vous pouvez voir seulement, c'est seulement l'attroupement qui vous donne ce qu'il sait, d'accord? C'est seulement l'attroupement, quand les personnes s'habillent avec le gandoura, avec la croix ici, et puis vous le voyez mort, porté sur un brancard. Et puis je t'en ai dit, c'est quoi cette histoire-ci? Nous passerons par des zones de tribulation. Donc préparez-vous seulement, préparez-vous. Dans la repentance, souvenez-vous, lorsque nous avons fait le jeûne pour le Cameroun, laissons les autres continuer. Il y a des autres personnes qui sont les intercesseurs appelés par le Seigneur qui doivent continuer cette œuvre aussi. D'accord, jusqu'à ce que ça soit bien préparé là-bas en haut. Alors donc, devant nous, je dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, qu'est-ce qui arrive, c'est comment ça s'est passé. Il avait dit qu'il ne doit plus parler de ces choses, c'est pour ça que je me suis tué depuis. Il avait dit qu'il ne doit plus parler. Je vais donc revenir sur certaines choses, sur certaines visions maintenant, en expliquant maintenant, en ouvrant un peu seulement avant d'avancer. Parce que j'ai deux visions à expliquer. Parce que je sais que beaucoup de personnes écoutent, ils partent penser ce qu'ils n'ont pas pensé, ou bien disent, parce que quand c'est codé, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Mais avant, je vais d'abord parler de la Côte d'Ivoire. Vous voyez que chaque fois, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème ici, là, que quand le Cameroun est touché, la Côte d'Ivoire est touchée. Vous voyez, là, ces pays-ci sont jumeaux. Donc, à l'esprit, regardez-vous ceci. Le tumulte parmi le peuple, des vaines pensées derrière.
Maintenant, dans le livre d'Éphésiens, comme nous avons lu là, où Dieu fonctionne avec les choses dans le temps. Et dans le temps des nations, Dieu a accordé un temps, une dispensation, une période dans les nations où certaines choses vont se passer. Vous ne pouvez pas mourir sur la terre sans voir effectivement les choses dont la Bible dit que ça doit se passer à cette période-ci. Nous sommes en plein là-dedans. Les gens vont voyager, il dit bien, les gens vont venir non seulement du monde entier pour venir au Cameroun pour recevoir cette expectation. N'essayez pas de dire que non, Seigneur, nous bloquons le seul pour cela. Quand on souffrait, il n'était pas là. Quand on souffrait, il n'était pas là, Seigneur, nous bloquons. C'est la chose de Dieu. Personne ne peut. Il dit, les gens viendront. C'est pour ça que ça m'écoeure parce qu'il y a des choses qui vont se passer, et en Côte d'Ivoire et au Cameroun particulièrement à cause des pasteurs qui vont mourir. Bon, enfin, c'est pas les pasteurs au sens propre du terme. Parce qu'il y a des marabouts qui ont forcément. C'est-à-dire que ceci est terrible. Enlever les gandouras des choses là, déposer de côté et porter maintenant le costume des pasteurs et travailler avec les mauvais esprits. Dieu va traiter avec cela. Il y aura un nettoyage dans le temps. C'est pour ça que Saint vous l'a dit qu'on se prépare nous-mêmes. Si vous savez que vous n'êtes pas vrai avec le Seigneur, rentrez dans la repentance. Parce que ce qui est en train d'arriver là, vous savez quand l'ouragan vient, vous savez quand un ouragan est en train de souffler à 300 km/h et tu essaies de t'accrocher sur un fer, vous m'abusez seulement. Ça, cette tempête, ces grogne qui se passe en haut là-bas, c'est grand. Bientôt, pouf, le bruit qui se passe là-bas. Quand ça va descendre, boum, vous allez voir ce qu'il va produire. D'accord, mes chers frères et sœurs. Donc, gardez-vous à l'esprit que le réveil arrive. Gardez-vous à l'esprit qu'il y aura. Ou mieux si vous ne comprenez pas les prophéties, comprenez que les prophéties, tout ce qu'on a dit depuis là, c'est pour dire qu'il y aura changement de régime. Et ça ne peut pas être arrêté. D'accord? Mais ça a besoin d'explication. Vous voyez, quand le Seigneur était sur la terre, la Bible déclare, si vous lisez bien le livre des gens, la Bible déclare que comme Jésus était là, et comme plusieurs croyaient que non, le royaume des cieux vient, pourquoi les Juifs ne voulaient pas justement de Jésus? Parce qu'ils s'attendaient à ce que le Messie, quand il vient, et vous le voyez une fois de plus, les Juifs ont totalement raison. C'est toujours Dieu ce qui crée le problème aux gens. C'est lui. Dans le livre de Michée, chapitre 5, il dit: et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es pas certes les moindres des terres de Juda, de toi sortira pour moi un chef qui pètera Israël, ma nation, et dont l'origine remonte au jour d'éternité. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit, dans l'une des prophéties, il dit quand il va se présenter, il va gouverner avec les insignes de la majesté. Quand vous pensez qu'un scribe lit ça, il s'attend que le Messie vienne faire quoi, frère? Qui vient gouverner. Et quelqu'un se tient là-bas en train de faire le signe du Messie. Mais il ne part pas là où Hérode se trouve. Ça passe, c'est dans les champs. Il monte sur les montagnes. On gouverne sur les montagnes, frère. On gouverne dans les champs. Ah. Donc c'est lui qui crée pour nous Israël comme ça. C'est lui-même qui crée pour nous Israël. La Bible déclare que les gens pensaient que quand ils, comme beaucoup s'attendaient à l'oracle de Dieu, il dit que l'oracle de Dieu ne vient pas pour les manier pour frapper au regard. Amen. Vous voyez cela? Et là, de leur dire, ne comprenez pas que le royaume dont on a dit de parler, premièrement, devrait venir de façon palpable comme ça. Mais le Seigneur, c'est qu'il explique avec son langage à lui. Parce qu'en réalité, ils attendaient le Messie. Les prophéties bibliques disent que ce Messie est roi. Et le travail, il va d'abord faire la restauration de l'âme, nettoyer d'abord le péché avant de revenir pour le roi. C'était caché pour eux. Pourquoi ne leur a pas révélé cela? Vous voyez cela? Donc on peut dire quelque chose, ah non, c'est là. Il y aura changement de régime. Et souvenez-vous, comme le premier parti du premier président a disparu, ainsi en est de celui-ci. C'est ce qui a été dit. Notez tout simplement ça, notez toutes ces choses-là. Et notez, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Et comme le prophète Josué a parlé quand, vous savez, quand il avait renversé Jéricho, il a dit que si quelqu'un se lève pour bâtir cela, à la fondation, il va voir ce qui va arriver au premier fils. Et quand il va poser le premier pied, il va voir ce qui va arriver à son deuxième. Pas vrai? Enfin, de toute façon, après ce sera la dissension. Ça fait le débandade total après ces changements-ci. Donc il y aura changement de régime. Mais maintenant, il y a un mais. Je vais vous prendre maintenant la vision. Écoutez, vous vous souvenez d'une vision où j'ai dit, voici le lion qui est en train de manger son repas. Il mange son repas, il y a des animaux tout autour. Vous vous souvenez de cette vision, j'ai raconté ça ici. Maintenant, pendant qu'il était en train de méditer, parce que j'étais à Yaoundé physiquement, et j'ai vu, cette fois-ci pas physiquement, subitement un endroit où, gardez-vous à l'esprit, je ne parle pas d'un immeuble, parce que je veux que ça arrive, que vous compreniez de quoi il est question. J'ai vu un endroit qui a ouvert sa bouche. Comme la Bible parle de la terre qui a ouvert sa bouche dans le livre d'Exode, là, vous vous souvenez quand Moïse a... et que la terre a ouvert sa bouche. La terre a ouvert sa bouche à Yaoundé. La terre a ouvert sa bouche à Yaoundé. Ça s'est éclaté comme ça. Il dit bien,
J'étais physiquement à Yaoundé, mais ça s'est passé spirituellement. Ça, en quelques secondes. Et puis j'ai vu, il dit c'est quoi? Et puis ces choses ont commencé encore. Ceci est lié avec les prophéties sur le Cameroun. Vous voyez cela? Donc cette terre, c'est qui ouvre sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça a trait à voir avec les prophéties sur le Cameroun. Quand ça a ouvert sa bouche, et puis subitement, cette même vision est venue. J'étais content. Il dit la vision des lions qui mangent. J'étais en train d'observer, mais j'observais les positions des uns et des autres. J'ai dit que c'est pas croyable. Oh, souvenez-vous, j'ai raconté ça, il s'est dit. Et puis les autres animaux regardaient comme ça, ils ne pouvaient pas s'approcher. Il ne peut pas s'approcher et le lion mangeait, il ne les gérait pas, il regardait comme ça. Souvenez-vous, je suis obligé de parler parce que je suis ici au pays. Car pour la Côte d'Ivoire, maintenant, il va parler de façon claire. Donc, vous regardez, ce lion-là a fini de manger dans cette vision. Il a fini de manger, il a fait sa langue. C'est comme vous savez, comme les animaux mangent. Mais c'est un vieux lion, vieux, qui est craint. Mais vous comprenez de quoi ils sont de parler, pas vrai? Voilà, vous êtes trop fort. Alors, il a mangé, il s'est allongé là. J'ai remarqué maintenant, et puis j'ai commencé à regarder les types des animaux qui sont tout autour de lui. Il y a une autre qui s'approche, vous savez quand le lion est couché, et puis ça, le reste de son repas est là. Vous savez, il y a ces animaux, on appelle liens, c'est le lien, ces choses en anglais là. Et il vient, il essaie comme ça là. Le lion se lève. Ah, vous allez me tuer. Mais permettez-moi de parler, je vais parler comme ça, mais je veux que vous voyez le point où ça arrive. Et puis, mais le repas est encore là, mais le lion est encore ici. Et puis, j'ai regardé là-bas, il y a, j'ai dit, normalement, si les animaux réfléchissent, vous pensez par exemple que s'il y a un lion qui vient attaquer par exemple l'éléphant, les éléphants ne bougent pas, le lion va le faire quoi? S'ils sont un troupe comme ça, là, un lion vient, si chacun commence à faire seulement le pied comme ça, le lion va venir. Mais comme ils n'ont pas la réflexion de pouvoir faire le pied comme ça, c'est pour ça qu'ils sont les animaux. Vous voyez ça, frère? Parce qu'au moins toi, si quelqu'un vient pour vous défendre, même avec le caillou, même avec les babouches, tu vas essayer de te défendre. Pas vrai? Mais ils ne font pas cela parce que, pourtant, l'éléphant a les capacités que s'il tombe seulement sur le lion, c'est que ça n'a pas fini son. C'est que tout son village finit là, pas vrai? Donc j'ai regardé que ces types d'animaux, il y avait perché là, vous savez, j'ai vu un petit singe attraper un arbre, il faisait beaucoup de bruit. Il descend, vous savez, pour l'effrayer. Le singe ne peut pas effrayer le lion. Le lion est assez ruiné, parce que c'est le roi de la forêt. Et puis là, il le regarde, s'est tourné, il le regarde. Lui ne faisait pas de bruit. Le lion faisait quoi? Celui-ci qui était accroché, faisait du bruit, celui-ci faisait du bruit, celui-ci faisait du bruit. Et puis, à côté de lui, se trouve dans celui-là qui vient, il est comme le chien. Il tend un peu sa bouche pour manger son repas. Il tire, il revient. Ah, vous pouvez voir cette vision-là, c'est merveilleux seulement. Et puis il fait, le lion, il le regarde comme ça. Il dit, toi aussi qui t'a... Bon, non, je dis, le lion se tourne, il regarde l'animal comme ça, et puis l'animal le regarde, il retourne encore. Le lion est là, il est toujours calme. Il y a un autre là qu'on appelle aigle qui se retrouve là-bas. J'ai dit, mais celui-ci vient faire quoi dans cette affaire? Tu es censé être un aigle. Mais non, si tu étais un aigle normalement, mais l'aigle peut venir en un clin d'œil et prendre ce repas les parties sans que le lion ne lui fasse quoi que ce soit, parce que le lion est fatigué. Vous suivez ça, frère? L'aigle se trouvait là-bas. Qu'est-ce que cet aigle s'y fait là-bas? Maintenant, vous comprenez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Donc, il y a le singe là-bas accroché, il y a un autre animal là-bas, il y a d'autres ici, ils sont là. Non. Maintenant, ma question était, pourquoi ces animaux ne peuvent pas s'aventurer là-bas, les frères, au moins quelqu'un prend, vous comprenez, quand quelqu'un prend, et puis ils disent que chacun a fait son effort, chacun a mis sa main pour y arriver. Vous suivez ça, frère? Mais vous me comprenez, n'est-ce pas? Au moins, aujourd'hui, il ne parle pas en parabole, n'est-ce pas? C'est encore codé, pas tant. Je suis de parler clairement. Vous savez, tant que vous avez une autorité ici, une autorité de la sécurité. Et puis il me pose la question, mais ton parti politique c'est quoi? J'ai ri fatigué. À la radio, on me pose la question, tu n'étais pas inscrit dans, dans la liste de l'autorité, je ne peux pas m'inscrire. Parce que le rôle que je suis en train de vouloir faire, ça fait des temps que je n'ai pas de parti pris. Parce que si je m'inscris dans le livre, il y aura des cartes comme ça là. Je vais aller choisir quelqu'un pour aller mettre là-dedans. Je laisse le soin à Dieu de choisir. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais souvenez-vous, je suis en train de dire, vous êtes des citoyens. Vous devrez accomplir votre devoir de citoyen. Vous devez accomplir votre devoir de citoyen. Donc vous allez voter. Allez voter la personne que vous pensez être juste pour votre cause. Donc vous faites cela. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant écoutez, regardez bien. Le changement arrive, oui. Après le choix du peuple, oui, c'est bon. Avancez jusque là, oui. Oui, le peuple. Notez ceci, notez. Notez frustration chez les, vous soulignez.
Une fois, je vous ai donné certaines choses que vous allez lire, vous devez écrire, n'est-ce pas? Notez frustration chez les. Quand vous allez souligner, ça c'est un petit 1. Petit 2. Frustration chez les. Notez, ça c'est ce que vous allez lire dans la presse. Après ça, sans surprise. Notez, sans surprise. Notez en 3, notez, il fallait s'y attendre. Donc ces animaux-ci, comme vous avez fini de noter, je continue ici. Mais souvenez-vous, tout ce que je suis en train de dire est lié. Concernant le Cameroun, tout ce que je suis en train de dire est lié. Tout ce que je suis en train de dire est lié. Je recommence encore. Tout ce que je suis en train de dire est lié. Si je parle en faisant de moment, il parle de ces choses. Quand il parle, tout ce que je suis en train de dire est lié. Mais ces animaux, si j'étais en train de dire, j'ai regardé, parce que c'est une vision que j'ai eue depuis. Je n'ai pas eu ça maintenant. Je vous ai déjà raconté cette vision de lion, ceux qui ont de manger, que quand l'un doit manger, maintenant les autres, vous voyez, n'est-ce pas? Quand cette vision est revenue, et puis je dois observer les différents acteurs, les acteurs de ces animaux-ci, il dit, mais pourquoi ceux-ci ne peuvent pas, les animaux, il faut attaquer ensemble. Mais il y a une autre chose qui est terrible, c'est que les animaux étaient bloqués d'un côté et l'autre bloque. C'est ça le vrai problème. Vous voyez que j'ai décrit que le singe était sur cette table, c'est voilà l'aigle à côté de l'arbre. Aussi perché dans l'arbre, mais sur la terre se trouve encore un autre hyène ici. Je ne vais pas vous donner seulement les positions des animaux. Donc, les animaux étaient bloc par bloc. Vous comprenez cela? 2 par-ci, 3 par-là. Mais après, quand le lion a mangé, c'était là. Mais il marchait tranquillement, posément, sans gêne des personnes. Vous voyez cela? Avec le pas majestueux. Quand cette vision est partie, il y a une autre que j'ai eu depuis presque 4 mois. Maintenant, je suis obligé encore de dire ça autrement. Vous savez, je suis au Cameroun, pas vrai? Il y avait cette réunion, cette attente-ci dans cette direction, c'est le peuple, ou mieux, disons, cette cérémonie-ci, on attendait pour voir si cette personne-ci arrivera. Souvenez-vous, tout ce qu'ils ont dit est lié. Normalement, pour qu'il arrive, il faut que certaines choses soient bien remplies, les conditions soient remplies. Et puis, je l'ai vu là-bas. Bon, maintenant, j'ai vu dans cette vision, si cet être-ci allait venir avec le vélo. J'étais en train de regarder, vous savez, quand vous prenez le vélo patiné, et puis le vélo trimballé comme ça, c'est comme s'il y a une secousse, comme s'il y a une tribulation, ou bien quoi. Mais il est arrivé. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que normalement, il y a une norme de la façon dont comme ça arrive souvent, jusqu'au bout. Et si vous ne comprenez pas, vous me dites, je parle autrement. Mais je suis en train d'expliquer cette vision. C'est mieux de parler autrement. C'est mieux de parler autrement. Voici une cérémonie qui est censée être arrivée. Tout le monde sait que ça ne doit pas arriver. Il ne doit pas arriver là-bas. Et puis, il est monté sur le vélo. Ce n'est pas le vélo normalement qu'on fait pour arriver là-bas. Vous savez, le vélo arrive. Et puis cette personne-ci n'a pas la bonne santé. N'est pas assez fort physiquement, mais il est quand même arrivé, on l'a soutenu, il est quand même arrivé, il va arriver. Souvenez-vous, une fois de plus, j'ai dit, mais s'il résiste, Acte chapitre 12, vous vous souvenez des Hérode? Acte chapitre 12, Hérode. Donc maintenant, écoutez bien. Oui, il y a changement, parce que ce changement-ci est conditionné par le réveil. Ce changement a annoncé le réveil. D'accord? Le peuple a sa volonté. Le peuple a sa volonté. Dieu a sa volonté et son programme. Le peuple a sa volonté. C'est-à-dire que, ok, regardez. Ce lion qui est couché, ou bien il monte sur le vélo là, vous partez. Le peuple exprime, oui. Jusque là c'est clair, pas vrai? Voilà, maintenant. Le peuple exprime sa volonté, oui. Le peuple, vous dites, le peuple le conduit jusqu'ici. Oui, ça, c'est le choix du peuple. Ça, c'est le choix. Après, oui, après le choix du peuple, vient le choix de Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, ça va tourner jusqu'à on va arriver là-bas. C'est bon. Oui, délusion chez les. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le désordre dans leur camp. Lève sévère de leçons. Maintenant, écoutez bien le pourquoi on priait depuis. Que Dieu ferme le cœur du peuple au cri de la révolte. C'est-à-dire ces animaux, ceux qui se pêchent sur l'arbre, qui n'ont pas pu saisir les opportunités, ou bien qui ne sont pas, on n'a pas atteint le but. Que le Seigneur fait attention que leurs différents intérêts qu'ils avaient à défendre n'aient pas d'implication sur le peuple. Parce que je vous dis, j'ai vu des morts ici.
Ces morts, ce n'était pas un accident, quoi. Ce sont des tirs. On a tué des rancœurs, ainsi de suite, ces choses-ci. Prions pour que ces choses-ci n'aient pas ces poids que je suis en train de regarder. Vous me comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, ok, on s'attendrait pas à ce que ça arrive comme ça. Il y a un changement. Gardez-vous à l'esprit. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que si les procès vous écoutez, ça vous dérange. Voici le résumé. Il y aura changement de direction. Donc même si n'importe quoi arrive, écrivez, il est dit sur le Cameroun qu'il y aura changement de régime. Vous encadrez, vous fermez les yeux. Tout ce qui en est d'arriver, c'est pour arriver à ça. Ça va arriver à ça. Donc maintenant, je crois que j'ai été, on est un peu plus clair cette fois, pour que les gens me posent plus de questions bêtes. Qu'est-ce que ça va arriver? Ce qui va arriver, c'est que il est debout. Il marche dégringolant, mais il va arriver. Ça, c'est le choix du peuple. Pas le choix des dieux. Parce que le choix du peuple est le choix divin. Sans que ce soit le divin des dieux. Il va arriver. Jusque-là. Après vient le changement. Vous voyez, dans cette dernière chapitre 2 dont j'ai donné tout à l'heure, là, il est dit dans dernier chapitre 2, il est dit que c'est Dieu qui établit les rois sur la terre. Il les défait, il les fait à sa guise, pas vrai? Il dit que la royauté c'est pour lui. C'est celui qui donne la royauté à qui il lui plaît. Et je vous avais dit ici, pendant que nous prions, que aussi ça se discute. Le prince qui contrôle ce pays, il faut qu'il soit renversé. Donc le vrai problème se trouve en haut. On a fait ce qu'on avait à faire. Que les autres continuent. Que les autres continuent. Vous me suivez? Donc, il faut que les animaux, parce que c'est pas le moment où vous devez comprendre, les animaux qui sont autour des lions, qui voulaient manger ce repas, ne fassent pas ce qu'ils vont après la délusion. On vous dit des illusions? Des illusions, ça, l'expectative. Les agitations, vous savez, quand le singe arrêtait l'arbre, le branche d'arbre n'effraie pas le lion. Parce qu'il est expérimenté. Il est sur le terrain depuis. Il mange ça depuis. Ça, il reparle, il mange. Il sait comment captiver sa proie et la manger. D'accord? Mais le singe agite, il agite. Ce jeune singe-ci, il a agité la branche qui fait le bruit. Le lion regarde comme ça qu'il dérange. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, ces signes, tout ce que vous allez de voir, c'est que sur la terre ou bien dans le territoire camerounais, vous comprenez seulement que en réalité, même le peuple à l'intérieur de lui aspire au changement. Quand les Juifs étaient en Égypte, quand ils travaillaient les premiers 25 ans, est-ce que tu as entendu qu'il y avait un problème avec eux? Ils ne savaient pas qu'ils étaient des esclaves. Après 100 ans, est-ce que ça les gênait? 300 ans, ils ont commencé, mon ami, les cris ont commencé. Quand les cris ont commencé, ah Seigneur, délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous. Le peuple criait, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Il y a un temps fixé, temps marqué. Vous voyez ça? Il y a un temps marqué. Parce que si on se retrouve dans le contexte des livres, oh mon Dieu, suivez très attentivement. Si on te trouve dans le contexte des pharaons, ou bien de cette résistance des peuples qui souffrent et que Dieu doit envoyer quelqu'un pour délivrer, combien Dieu a béni ce pays-ci, si ce pays de prospérité, ou bien comme le langage biblique utilise, le pays où coule le lait et le miel, si ce pays-là qu'on doit entrer, expérimenter pour goûter, il faut que Josué soit là, pas vrai? Maintenant, pour y entrer, il faut que Moïse quitte la scène. Vous avez remarqué ça? Il faut que Moïse, lui, quitte la scène. Et il ne peut pas entrer tant que Pharaon est là. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Vous comprenez, frère? J'espère que vous comprenez. Il ne peut pas entrer tant que Pharaon est là. Il faut que Pharaon est là. Maintenant, comment Pharaon va disparaître? Pas par les hommes. Vous voyez ça? Regardez Hérode assis sur son trône et en train de faire ces choses-là. Vous avez, je parle de Hérode de Actes chapitre 12. Regardez, vous voyez que pour que Pharaon disparaisse, ce n'est pas par les hommes, mais il y avait un cri au milieu du peuple, un cri d'angoisse, un cri d'angoisse. Donc, écoutez bien, je parle du Cameroun là maintenant, vous voyez. Donc, ça va, la dégringolade. Ça, il a du mal à contrôler son avion. Vous avez le vélo là. Ils sont appelés le vélo pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Quand vous ne connaissez pas encore le vélo, normalement vous pouvez voir cette vision. Vous pouvez voir ça avec moi, frère. Vous pouvez percevoir la vision, n'est-ce pas? Et puis, normalement, ce n'est pas le vélo qu'on utilise pour cet événement. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que dans cette cérémonie, on arrive plutôt en vélo. Et puis, subitement, oh, on l'a attrapé. Oui, juste, on l'a attrapé pour le stabiliser. Pour le stabiliser. Et il est arrivé à la position attendue.
Ça, c'est le choix du peuple. J'ai même un peuple entre guillemets. Parce que c'est entre guillemets le peuple qui a toujours fait ceci. Maintenant, après ça, c'est le changement. Vous m'avez compris maintenant? Donc, il y aura changement. Maintenant, une fois, je vous allais parler de après le conseil constitutionnel. Oui, mais quoi? Pas vrai? Le lion peut se reposer. Vous vous souvenez? Après le conseil constitutionnel. Et une fois maintenant, je crois que si ma mémoire est bonne, il parlait du décret. 2018, le décret. Alléluia. Non, je ne dis pas que Dieu Alléluia, mais parce que de là-bas, il va dire Alléluia. Si vous suivez ça, il va dire Cameroun, 2018, le décret. Et puis, c'était, je crois que c'est bien ici, il y avait dit cela. Vous savez, quand il dit, c'est pour me retrouver dans ces. Et puis, quand il parlait, j'ai dit, ce décret, ce n'est pas un décret politique. Vous vous souvenez? J'avais dit que ce n'est pas un décret politique. Ça n'a rien à voir avec la. C'est que j'en ai dit pour que ça soit clair. Ça n'a rien à voir avec le décret politique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le politique qui signe ces décrets. C'est un décret divin. D'accord? 2018. Le décret. Et puis il dit, ok, quand on parle ici, on n'entend pas, il faut que Dieu nous envoie une autre personne avec un décret. Pas vrai? Et il va parler, on va écouter. Cette personne qui parle, on écoute. Le décret. Donc il faut que, quand il parle de décret divin, ça veut dire qu'il faut qu'un prophète parle sur la situation du Cameroun. Il faut qu'il parle en donnant un décret. Le décret est très haut. Donc il faut qu'un prophète parle en 2018 sur le décret qui a été donné au ciel. Le décret, c'est il y aura un changement de régime. Mais c'est un autre qui doit parler cela. Souvenez-vous, j'avais déjà dit ça ici. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai précisé que non, ici, ça ne doit pas être un décret physique. Parce qu'il dit décret, vous croyez que. Et c'est pour ça que les gens vont là-bas, ils disent écoutez pour dire est-ce qu'il a dit que le président va signer maintenant qu'il démissionne? Non, ce n'est pas ça dont c'est les questions. Il dit bien, ça n'a rien à voir avec la politique. Il est bien signifié là-bas. Ça n'a rien à voir avec la politique. Il s'agit d'un décret divin. Non, ça veut dire que ça n'est pas c'est le ciel. Bon. Vous dites, message pour le président de la République. Appelle un jeune prière ou repentance au Cameroun. On ne fait pas. Ok. Fais ceci. Regardez comment Bongo, comment il a fait. Regarde comment il est sorti. Ça, c'est une indication pour dire quelque chose à venir. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il ne fait pas. Ok. Une autre personne va venir parler du décret. Parce qu'en réalité, c'est si. Sinon, voilà le problème là maintenant dans ces choses. Vous voyez, sinon, j'ai avalé l'autre. Vous voyez? Je suis obligé de mettre un ici. C'est un peu comme le monsieur dont j'ai parlé de attention, assassinat, de quoi? Tentative d'assassinat sur. Vous voyez, je ne parle plus maintenant. C'est dit de cette façon, vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Maintenant, il y a encore une deuxième et une troisième fois qui arrive. J'ai dit que je ne parle plus, que ça arrive. C'est pas seulement cette personne-ci. Il dit, voici, c'est un signe pour leur montrer que vous pouvez venir vers le Seigneur et demander quelle est la direction. Ce n'est que ça que Dieu attend de vous. Vous vous dites, celui-ci c'est qui vient. Quelle est la pensée de Dieu dans cette affaire? Vous nous dites, voici la direction que le Saint-Esprit veut qu'on prenne. Voici la direction que le Saint-Esprit veut qu'on prenne. Voici la manière. Et toute personne qui va à l'encontre, elle va lutter contre Dieu sans s'en rendre compte. Voici par exemple le réveil qui arrive. Supposons que le nouveau qui sera en place ne comprend pas ce que Dieu vient d'arriver. Quand il va arriver, vous allez voir, il va sortir un décret contre les églises. En sortant le décret contre les églises, il en essaie de lutter contre le Dieu qu'il a établi là-bas. Vous voyez, un bon antichrist. Vous voyez ça? La situation du Cameroun est tellement complexe qu'il faut qu'on explique doucement. Alors, lorsque j'ai parlé de cette personne qui est d'arriver, et j'ai dit, ok, je vais essayer de la contacter. Et puis je l'ai contacté. Depuis, il est contacté par plusieurs fois. Et puis j'ai écrit les choses que le Seigneur a faites, que j'écris, les choses que... Hey, fais attention. Frère, je suis en train de vous parler maintenant. Je m'en libère maintenant. J'ai écrit. Il y a certaines personnes à l'extérieur à qui j'ai parlé. J'ai écrit. Même la Bible que j'ai achetée, c'est écrit avec son nom dedans. En écrivant la date. Que voici ce que le Seigneur a décidé sur toi. Voici ce que tu vas faire. Voici ce que tu vas faire. Fais attention. Le lieu où tu vas aller, c'est un haut lieu. Il y a des choses dépassées là-bas. Voici la lettre, elle a déposé dedans. J'ai gardé en lieu et je suis. J'ai dit, ok, est-ce qu'on peut se voir? Je suis ici. Est-ce qu'on peut se voir? J'ai le message pour toi. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut se voir? Écoutez, vous savez quand on met pause sur la télécommande, on met pause. Dieu a mis pause. Maintenant, on va aller jusqu'à la fin. Je vais seulement regarder. Vous vous souvenez du théâtre quoi de Dieu? Vous vous souvenez de cet événement-là? Ok. Au Sénégal, j'ai parlé de cette affaire-ci. De façon... Quand vous allez sur les enseignements du Sénégal, j'en ai parlé d'une certaine façon, parce que quand on était là-bas avec Abraham, avec Israël, ce qui se passe avec Israël, cette chose est venue pour le pays. Alors cette personnalité-ci, qui est dans le théâtre des dieux, est, comment je vais dire ça en français? Questionable. Aidez-moi, questionable. Comment dire questionable? C'est-à-dire que si on doit s'interroger sur elle,
sais pas si vous me comprenez. Ok. Qui monte, je vais prendre un exemple pour vous saisir. Qui montera à Ramon Angala tout Seji Aka? Qui montera? On cherche la personne qui montera. Ça se discute en haut. Et cette personne-ci, dont il est question dans le théâtre, a eu une vision dès son enfance qui serait quelque part. Donc c'est quelqu'un que quand vous rencontrez, vous lui dites, souviens-toi de la vision où tu conduisais les brebis. Et ces brebis, tu conduisais, tous étaient à genoux devant toi. Ça, cette personne-ci doit connaître parce que quelque chose qui est marqué dans son esprit et c'est lui seul qui doit savoir. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous le voilà maintenant. Avec une brillante destinée. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'on va arriver jusque-là? Donc je dis, fais attention, fais attention. Oui, je suis disponible, mais je vous parle là. D'accord? Après ça, il va vous parler de Nana en secret. Comme vous tous ici, vous êtes les miens, il va, pour que d'autres n'entendent pas. D'accord? Il va vous dire de quoi il est question. Donc, vous voyez que la personne est en train d'avancer, en train d'avancer, en train d'avancer. Vous voyez dans cette direction-ci. C'est un peu comme message pour le président de la République, appelle la nation à la repentance. S'il le fait, il y a une modification dans l'agenda. S'il ne le fait pas, voici ce qui arrive. Voilà le décret. Changement de régime. Pourtant, avec un roi qui juste, vous voyez, le règne se prolonge. Le règne se prolonge. Le règne se prolonge. Quel pays? Mais c'est entre nous. Nous serons ici. Manoron. Manoron, c'est à genoux que ça se passe, d'accord? C'est à genoux que ça se passe. Donc, vous allez voter. Votez la personne que vous pensez être juste. Mais c'est le choix du peuple qui va arriver. Mais après le choix du peuple vient le choix de Dieu. Après. Jusque-là, pas vrai? Après. C'est après. Changement, c'est devant. Dieu a fixé cela. Vous suivez? Pose une question. Tu as dit une question bien. Une question. Une, oui. Pas de la politique. Est-ce que le chrétien peut donc soutenir un candidat? Qui t'a envoyé soutenir? Je pose la question. Vous avez comment pas t'émerger les problèmes, n'est-ce pas? Il a demandé que vous entrez dans la politique. Tu es un citoyen. Un citoyen n'est pas obligé d'entrer dans un parti politique. Mais un citoyen a le devoir d'exercer son droit civique. D'accord? Le problème maintenant, c'est que ma citoyenneté céleste prône, il dit pour moi, au-dessus de mon statut de citoyen physique. C'est ça le vrai problème. En allant choisir, je soutiens. Tu soutiens qui? Si tu choisis le bulletin blanc, tu soutiens quel bulletin, quel candidat? Hein? Si tu as choisi le bulletin blanc, et si par exemple. Le bulletin blanc. Mais tu vois, quand tu vois maintenant tout le Camerounais, alors maintenant pourquoi? Priez et laissez Dieu vous diriger. Vous savez, il y a le Saint-Esprit qui avait parlé à l'apôtre Pierre, Paul, que comme tu parles à Jésus, tu vas souffrir. Le Saint-Esprit va parler dans les autres Luc et autres là-bas que nous empêchons de partir. Donc le Saint-Esprit vous révéler qui est le candidat du peuple. Puis révéler. Parler de Bible. Vous suivez? Il commence à être un peu, je suis à l'aise maintenant parce que c'est sorti. D'accord? Maintenant, prenons un exemple simple pendant qu'on est parlé de ces choses. Une année, je ne sais pas quelle année j'étais ici, j'ai parlé de message pour la Côte d'Ivoire. En commençant depuis quand j'étais de l'autre côté de Bonamous a dit comment le matin étant de méditer. Et puis subitement quand il finit de méditer, il dépose ma Bible, je me souviens de ces positions, j'ai déposé ma Bible sur ma poitrine en regardant ces choses dans la Sainte Écriture. Vous savez, après avoir lu avec les yeux, il faut maintenant lire avec le cœur, en méditant. Et puis il y avait un papayer à la fenêtre, et puis un pigeon venait se positionner là-bas. Le pigeon a commencé à parler de la Côte d'Ivoire. Chaque fois quand je parle cela, j'ai réfléchi comment ceci est possible. Vous entendez? Coucou, coucou, coucou. C'est ça d'abord qui déclenche. Et puis il dit, mais ce pigeon, c'est qui vient à 7 heures sur le papayer, j'ai jamais entendu un pigeon là-bas. Il sort d'où? Et puis subitement le langage du pigeon a continué, et puis j'entendais ce que le pigeon disait. Et le pigeon dit, premièrement, voici ce que Dieu veut, la façon que le Seigneur veut que le problème de Côte d'Ivoire soit résolu. Il faut que ce soit la réconciliation, parce que le trône de Côte d'Ivoire a été laissé, le premier président. Vous savez, il a dit ça ici. Et puis il dit, voici, se trouve donc, le jour qu'il parlait de ça, c'est si vous allez sur Bamba, vous allez voir un message pour la Côte d'Ivoire. Voici comment le Seigneur veut que la Côte d'Ivoire soit purifiée. Il faut donc, premièrement, que cet homme qui est là, son excellence Alassane Ouattara, il a dans les constitutions de la Côte d'Ivoire une autre brèche qui est un attribut du Seigneur, le domaine de la grâce. Vous savez, on dit grâce présidentielle. On te fait grâce, tu es coupable, oui, tu es en prison, mais tu te fais grâce. C'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous. Vous voyez comment le président porte les attributs du Seigneur.
Vous êtes en prison, le président prend le décret. Il suffit qu'il décrive, on te libère. Il suffit qu'il le fasse. Donc il suffit que Jésus dise, ma fille, tu es justifiée, Satan ne peut plus rien contre toi. N'est-ce pas, il a déjà dit, vous dites Amen, maintenant il a déjà dit que vous êtes pardonné, justifié par sa grâce. Et la Bible déclare qu'il condamnera encore les élus de Dieu. Vous voyez? Et donc ici, il a été dit, je suis en train de prendre ça parce que je plonge là dans leur message, mais regardez la similitude pour le Cameroun, pour que vous voyez. Pour le Cameroun, il est dit telle chose, voici la direction du Cameroun. Il y a une autre fois, on avait parlé de le Cameroun doit écouter cette voix. Vous voyez, la voix, la façon dont il faut résoudre. Et plusieurs fois, il a dit, ça va se passer dans le sport de façon sporadique. Et donc, dans ce message pour la Côte d'Ivoire, il a été dit ceci, il prend le jour, il va prendre le décret. Voici un brillant, il peut sortir avec un brillant avenir. Puis j'ai dit ces jours-là que son destinée avec, comment s'appelle, celui qui est à la Cour internationale, Laurent Gbagbo, sont liés exactement comme le Seigneur Jésus-Christ avait pour sa destinée liée avec Judas Iscariot. Ils s'aiment normalement, ils font souvent un bisou, mais l'un trahit l'autre. C'est comme ça, c'est écrit comme ça. Vous allez beau supporter, vous voyez comment les êtres humains meurent pour rien parce qu'ils sont de soutenir tel candidat, ne sachant pas ce qui est écrit dans leur livre. Si les gens pouvaient seulement retourner au Seigneur pour comprendre la destinée, on n'aurait pas de problème sur la terre. C'est-à-dire, voici ce qui en est arrivé là maintenant, par exemple, pour le cas de Cameroun. Voici la ligne éditoriale de Dieu, ce qui est censé arriver. Le pouvoir du peuple d'abord, le choix du peuple, puis le choix de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que quelqu'un qui écoute ceci devrait faire en tant que membre des animaux qui est là-bas? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il ne veut pas regarder ceci. Le choix du peuple, il doit regarder maintenant ce qui se trouve après le changement. Vous voyez cela? Parce que le souhait de Satan, c'est qu'un grand nombre part. C'est-à-dire dans cette révolte, cette tumulte, contre les gens. Où tu dis, regardez ce qui se passe dans la zone anglophone. Tout ce qui est en train d'arriver là-bas, on va finir par s'asseoir pour parler. C'est ce qui est mauvais. On va finir par s'asseoir pour parler. Et les gens sont en train d'essayer de donner des afflictions en donnant des démons dans leur propre corps parce qu'ils veulent être plus montés comme plus forts. On verse le sang innocent. Les gens vont sortir là. Il y a des gens qui sont fuis aller à un endroit. D'autres ne verront plus jamais leur enfant parce qu'ils ne savent pas où ils se trouvent. D'autres ne verront pas leur femme. On va violer, tuer, enterrer quelque part. On ne doit pas savoir de quoi il est question. Donc en clair, personne n'aura le vrai bilan de cette chose-ci. Personne n'aura le vrai bilan. Et même, les informations qu'on va recevoir chaque jour ne seront pas les vraies informations. Vous me suivez, frère? Voilà donc là où on se trouve. Mais tôt ou tard, souvenez-vous, il avait été dit, le Cameroun tel que vous voyez n'est pas divisible. C'est pas possible. Voici la voix de l'esprit. Ce n'est pas divisible. Maintenant, écoutez encore ceci. La forme. C'est ça? La forme. Comme tel que vous voyez là, du gouvernance, comme vous voyez là, va changer. Changer. Ça va changer. Parce que c'est ça qui va continuer. Dans le moment de la manifestation de la volonté de Dieu maintenant pour la prospérité du pays, il va falloir que ce style de gouvernance soit sur place. Parce qu'avec ceci, c'est impossible. Donc vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas la personne qui est là maintenant qui est le problème. Vous voyez ça, n'est-ce pas, frère? Ce n'est pas la personne. Ce sont des fondations, il y a des tentacules, des cancers qui sont installés. Ces cancers-ci, il faut que ça fasse place. Donc, il faut qu'on fasse la chirurgie au Cameroun. C'est devant que ça se trouve. C'est devant que ça se trouve. Vous me suivez, frère? Donc quand quelqu'un entend la voix de Dieu et suit cette direction-là, c'est ce que les animaux se devraient faire. Vous pouvez utiliser les techniques de quoi que ce soit. Mais chaque fois qu'il me tourne, il voit sur la branche, il voit ce que c'est, technique, ça de crier. C'est parce qu'il a des foutres là-bas. À l'issue de ça, qu'est-ce qui va se passer? On dit que l'aigle faisait quoi là-bas? Donc maintenant, si quelqu'un écoute la voix de Dieu, il devrait faire comme ça. Vous dites, tentative d'assassinat sur telle personne. La personne entend son nom mentionné. Alors que généralement, je ne mentionne pas de nom. Je dis que voici la personne, j'ai vu tentative d'assassinat. Maintenant, après ça, il a encore vu ça 2 fois. Et l'autre fois, il donne même le nom de la personne en codant avec le sexe. M. En codant dans le sexe. La personne qui a commandité cela. Et maintenant, voici encore une 2e fois, puis une 3e fois. Et les gens ont plié de petits, les gens s'asseyent dans le bureau pour faire la même chose. Ils ne parlent plus. Ils sont de parler maintenant parce que pour le Cameroun aussi, c'est devant là maintenant. C'est timide, c'est les morts que j'ai vu avec ces prêtres qu'on a encore tués là. Je ne dis pas que c'est celui qu'on a tué, il ne parle pas de ça. Ce qu'ils sont dit, c'est devant. Ce n'est pas derrière nous, donc c'est devant. Alors, maintenant, Alassane Ouattara, le jour où il prendra le décret pour signer, hey, libérez Madame Gbagbo et tous les autres, et que ceux qui sont allés à l'extérieur viennent vous asseoir sur la table. Vous avez vu ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Maintenant, et puis, j'étais au Sénégal pendant qu'ils sont allés prêcher.
Je suis resté comme ça. Et puis j'ai vu quelque chose arriver. C'est pour ça qu'il parle pour le cadre de la Côte d'Ivoire, particulièrement à cause de cette dame-ci qui a été libérée. Quand j'étais au Sénégal, pendant que j'étais là, j'observais, je parle de la femme de Laurent Gbagbo. J'ai observé une tentative d'assassinat en son encontre. Vous voyez? Donc il y a, je suis maintenant en Côte d'Ivoire maintenant. C'est pour ça que je dis que ces choses ici, le Cameroun et le Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est un même peuple, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis cette femme-ci a un message du Seigneur qu'elle doit comprendre. Je crois que Mme Gbagbo doit entendre ceci et comprendre exactement le pourquoi le Seigneur l'a libérée. Le pourquoi le Seigneur l'a libérée. Le Seigneur l'a libérée pour afin de lui dire, ok ma fille, as-tu compris la leçon? Reste silencieuse. Voilà. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc, il y a un jeune ici qui se positionne. Je suis en Côte d'Ivoire maintenant, j'ai fini avec le Cameroun. Je crois bien que j'ai fini avec le Cameroun. Il y a un jeune ici qui se positionne. Son désir, c'est d'être président à tout prix. Vous savez, quand il y a un film qu'on a dit Paris à tout prix. C'est-à-dire qu'il faut nager même dans le marigot, même si c'est glacé. Tu nages pour aller où? À Paris. Que ce soit dans le bateau, tu entres à Paris, même si c'est pour s'accrocher sur la route de l'avion. Pour aller à Paris. Paris à tout prix. Ici, celui-ci, ce pouvoir à tout prix. Si je pouvais le nommer, je pouvais lui dire, monsieur assoiffé de pouvoir. Cette personne-ci a des intrigues contre cette femme-ci. Vous comprenez, n'est-ce pas? Cette personne-ci a des intrigues contre cette femme-ci. Maintenant, une fois de plus, voici quelque chose qui est conditionné. Si cette femme-ci se met au devant des scènes, elle aura des problèmes. Donc, normalement, elle doit se retirer parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. C'est la passation. Vous voyez ce qui est en train d'arriver au Cameroun. C'est la passation. C'est une génération qui est en train de quitter la scène pour passer la main. Normalement, les choses devaient se passer normalement. C'est-à-dire que, ok, vous savez, comme un père appelle ses enfants pour dire que voici mes dernières volontés. Si je ne sais pas la fête comme ça, fais comme ça. Parce qu'en réalité, les anciens qui ont gouverné, même s'ils ont de mauvaises façons de gouverner, même s'ils ont fait, ils ont de l'expérience. On peut prendre de l'expérience de chez eux. Ce n'est pas normal que vous allez attraper un papa qui a gouverné pendant peut-être 36 ans et puis vous dites que vous allez le tuer. Vous voyez là, il parle du Cameroun. La tentative pour tuer, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous comprenez ça, frère? Je suis revenu au Cameroun. Ça ne marchera pas. Ne faites pas ces conciliables, ça ne marchera pas sur lui. Ça ne marchera pas sur lui parce que Dieu a décrété que ce n'est pas comme ça qu'il partira. Ça se discute là-bas en haut, de l'autre côté, ça se discute dans la chambre. Oui, ça se discute. Comment dire? Le départ, un départ sans jamais retourner. Vous voyez ça, n'est-ce pas, frère? Donc, maintenant, ces personnes-ci en Côte d'Ivoire, ils sont en Côte d'Ivoire. Ces personnes-ci voient cette femme-ci avec son mari comme une menace. Parce que si son mari sort maintenant, la popularité qu'il va engranger va le faire maintenant monter au pouvoir. Cette personne-ci, le jour où le décret a été signé, il s'est fait réunir avec ses gens. Maintenant, vous allez voir cette personne à la télévision, va parler de réconciliation. C'est quand même terrible, ce monde-ci. La personne va se présenter à la télévision, réconciliation. Demandons pardon entre nous. Mes frères, c'est pas les lèvres. Donc il a des gens en stand-by qui peuvent faire de sales travaux. Et faire de telle sorte qu'il est devant là de la scène, personne ne sait que c'est lui qui est derrière. Madame Gbagbo, attention, tentative d'assassinat. On va vouloir lui faire du mal. Faire du mal. Le but c'est de d'effacer pour qu'elle ne prenne pas le devant. Et justement, le Seigneur ne veut pas que Madame Gbagbo prenne le devant de la scène, mais qu'elle reste derrière avec ses enfants normaux, c'est-à-dire que ses enfants qui sont sortis d'elle, dans le jeûne et la prière pour que Dieu libère son mari. Voilà la voie. Vous voyez, ça veut dire que si les journalistes viennent que Madame Simone Gbagbo, qu'est-ce que tu veux dire d'Alassane Ouattara? Dire que je me réserve de ce que je vais dire pour le moment. Je dois me concentrer de ma famille. Ils m'ont manqué pendant 7 ans, 8 ans ou quoi que ce soit. Vous voyez, il est temps que je me concentre de ma famille. Mon époux n'est pas encore sorti. Il faut que je vois comment le libérer. Le libérer, ce n'est pas d'aller challenger dans la presse ou montrer qu'il faut. C'est à genoux. À genoux. Écoutez bien. Si Madame, vous appelez Gbagbo, se tourne avec ses filles, se met à genoux, prennent un jeune d'1 mois, Dieu secoue la cour internationale. Il libère cet homme-là. Il rentre au pays. Il rentre au pays. Et il rentre au pays aussi maintenant. Il rentre à la maison. Il sert Dieu. Il devait maintenant conseiller des jeunes. Vous comprenez ça? Qui continue à aller là-bas pour voir quand le pouvoir va nous tuer. Donc, Madame Ouattara Gbagbo doit faire attention. Il y a un homme, un intrigueur,
C'est quelqu'un qui crée le jeu de trouble, c'est quelqu'un qui fout son nez partout. Il est en même temps ici, en même temps ici. Ils doivent savoir, quand je parle, ils doivent savoir de qui les questions. Chaque fois qu'il parle, la personne est devant moi comme ça. Mais cette personne-ci a des gens dans l'ombre qui font de sales travaux pour lui. Et voici quelqu'un qui va aller gouverner un pays. Parce qu'il veut seulement qu'on soit que c'est lui qui est là-bas. Oui, ça n'est-ce pas? Donc, la femme de Laurent Gbagbo doit rester dans le jeûne et la prière, ne pas se présenter sur la scène politique. En fait, quand elle va se présenter sur la scène politique, elle va voir dans la presse comment on va commencer à lui imputer des choses, elle va comprendre qu'effectivement on a en train de lui dire rentre à la maison. Donc, ouais, comme il t'a dit pour le cas de Cameroun, voilà une voix qui sort pour donner une direction. Mais va-t-on suivre cette direction-ci? Est-ce qu'avec cette audacité, vous dites, il y a une trace derrière, parce qu'il y a des gens derrière, même dans son propre camp. Même dans, de toute façon, on peut parler ceci, pas vrai? Est-ce que je suis là-bas? C'est le frère Iba qui est là-bas, on va le chercher là. Même dans son propre camp, il y a des gens qui savaient effectivement que comme ils ne sont pas là, c'est eux qu'on va voir. Là, voici dehors maintenant. Ouais, quelqu'un vient dire que Madame Gbagbo, bienvenue. Le bienvenu avec les bisous, si ce n'est pas le vrai bisou. Ce bisou qui t'a dit de sortir en ces moments, alors qu'il était temps que nous-mêmes on nous voit. Donc, dans son propre camp, il y aura des tensions. Alors, la solution, c'est que les gens continuent comme ils ont continué et que Dieu fasse de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut faire. Elle et sa famille, qu'elle se regroupe dans un endroit, prient et jeûnent, ils prennent le temps de jeûne, qui ne consultent pas les pasteurs. Parce que les pasteurs, non, c'est un autre cas ici, Côte d'Ivoire. Il reste dans le jeûne, avec elle et les enfants que Dieu lui a donnés avec cet homme. Il reste dans la prière. Il reste dans la prière. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous nous repentons de toutes ces choses que nous avons fait quand on était dans ces hauts lieux. Nous savons effectivement ce que nous avons fait. Il y a des choses que nous avons fait dont nos mains ne sont pas pures. Nous avons pris des décisions. Nous avons donné de l'argent pour faire de telles choses. Et que, de façon officielle, Laurent Gbagbo dit, je quitte la Rose-Croix. Quand il dit ça, c'est terminé. Le Dieu le libère. Et qu'il dit, je quitte la Rose-Croix. Quand il dit ça, Dieu secoue, ferme la gueule des lions. Il rentre là-bas en héros. Mais quand il rentre, ce n'est pas pour aller haut. C'est pour rentrer dans sa famille et devenir conseiller. Voici la bonne position pour lui. Il va là-bas. Il va encore avoir des problèmes. Vous me suivez, frère? Donc, voilà donc ce qu'il en est. Je suis à l'aise. Je suis libre maintenant. Je suis libre maintenant. Alors, les attroupements, parce qu'il y aura des restrictions durant ce moment, si nous sommes au Cameroun, il y a des restrictions, donc faites attention, faites votre devoir comme vous devez le faire. Priez chez vous. Que le Seigneur ferme le cœur des peuples au cri de la révolte. Et que surtout, ceux-ci qui sont en train d'aller contre l'expérimenté, contre la personne expérimentée, après le résultat, qu'ils ne poussent pas des gens dans la rue. Vous savez, les gens partent cacher les enfants à l'extérieur, ils cachent les femmes. Après, ils envoient que sortons pas les réclamer. Faisons attention, d'accord? Faisons attention. Il y aura changement, mais pas à la manière des hommes. Il y aura changement, mais pas à la manière des hommes. C'est vrai dire que, souvenez-vous de cette circonstance de Moïse et autres là-bas. Dieu a dit à Moïse dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Les gens se posaient les questions forcément, comment ils vont disparaître, parce qu'ils sont en train de foncer. Le changement doit être fait de façon divine. Mais il y aura changement. Non seulement des régimes, il y aura changement des personnes. Mais avant, le choix du peuple sera là. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, je vous aime. Avez-vous des questions à poser sur le Cameroun? La Côte d'Ivoire, on n'est pas suivi. Donc, Madame Laurent Gbagbo doit rester calme. Quitter la scène publique. Quitter la scène publique. Rentrer chez elle avec ses enfants. Et toutes ces interviews-là, ça ne sert absolument à rien. C'est pour l'ego des gens, pour le goût des presses, pour faire vendre les presses et autres, avoir l'exclusivité, c'est bon pour le monde. Mais la voix de Dieu, c'est qu'elle reste dans le calme. Vous savez, ces choses-là, cet esprit qui était sur elle alors qu'elle était là-bas, connaissez pas, je lui ai donné le temps de mémoriser ceci. Avec ça maintenant, dans son calme, il y a un ouvrage qu'elle doit écrire. Un ouvrage qu'elle doit écrire. En tant que femme de président, là c'est la subsistance. Un ouvrage qu'elle va écrire pour donner l'intérêt. Vous comprenez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas compris quelque chose concernant le Cameroun et que vous voulez comprendre, posez-moi la question maintenant. N'allez plus dire à vos gens de l'extérieur de m'envoyer des questions bizarres. Qui va mourir, il va mourir. Vous voulez le tuer pourquoi?
attendez, il y a une confrontation et tous vont mourir. Vous connaissez qui dit ça, n'est-ce pas? Tous vont mourir. Vous allez le voir comme ça là-bas. Faites comme ça, quand vous parlez qu'il va mourir, il va mourir. Lui-même, il entend ça, comment on dit qu'il va mourir, non? Il marche son bitacole comme ça. Que les gens se dérangent. C'est vous qui l'avez mis là-bas. Hein? Ah, prions pour le président, prions pour lui et pour sa famille, d'accord? Alors on prie. Tant de Père, nous prions pour notre président, le président de la République. Nous prions pour son cœur, prions pour son sang, pour ses pensées. Nous prions au Dieu de gloire pour son intelligence, pour la sagesse. Nous prions au Dieu de gloire que ta main continue à le guider, de protéger et veiller sur sa famille. Nous prions au Dieu de gloire que tu manifestes ta puissance dans sa vie, que tu accomplis dans sa vie ce que tu as prévu pour lui. Prions que tu le préserves de tout mal, que tu le préserves au Dieu de gloire et que tu lui accordes la vie selon ta promesse. Que tu lui donnes de faire exactement ce pourquoi tu as fait, qu'il soit dans ton plan tel que tu l'as voulu. Veille sur lui, Père de gloire, veille sur son souffle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez des questions à propos? Les éclaircissements. Oui, et quoi encore? Personne n'enregistre, non? Non. Prenez alors d'abord l'eau, vous buvez, et puis je vais vous parler. Ça, c'est pour vous seulement. D'accord? Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se fera un chemin de vie en moi.